Oubliez jamais votre estomac si vous avez mal à l'épaule gauche. Parce que si votre épaule gauche est récalcitrante, c'est pas parce que le traitement est mauvais, c'est parce que le coupable, c'est souvent l'estomac. Maintenant, je vous montre la technique pour calmer votre estomac et votre épaule avec un simple élastique et une chaise. D'ici la fin de la vidéo, vous serez capable de le faire tout seul en 30 secondes. Restez avec moi. Avant d'aller plus loin, quelques mots pour vous dire pourquoi je peux vous en parler. Ça fait 20 ans que des médecins, des ostéos, des kinés m'envoient des personnes qui ont des douleurs d'épaule récalcitrantes pour essayer de trouver des solutions ensemble. Et ce lien entre l'épaule gauche et l'estomac, c'est pas une nouvelle théorie fumeuse, c'est ce qu'on a vu se confirmer au fil des années. C'est que tant que l'estomac est pas tranquille, l'épaule, elle arrive jamais à se détendre complètement et les traitements habituels, ils fonctionnent pas, ils sont pas efficaces alors qu'ils ont été faits correctement. On va le faire en 3 étapes. D'abord, vous allez repérer les tensions sur votre estomac avec vos doigts. Ensuite, vous allez libérer l'épaule par rapport à votre estomac. Et la troisième étape que presque tout le monde oublie de faire, c'est de libérer l'estomac par rapport à l'épaule. Et c'est là que l'épaule va vraiment être disponible pour répondre à un traitement auquel elle était récalcitrante auparavant. Placez l'élastique comme ceci. Asseyez-vous tout en avant, tournez-vous vers la droite, de manière à ce que l'élastique soit juste à l'intérieur de votre jambe. Et vous passez maintenant l'élastique par-dessus votre épaule gauche. Je replie mes doigts et je vais placer ma main sous l'élastique entre l'arche costale et le nombril. Maintenant, je vais légèrement placer mon thorax en arrière pour que l'élastique appuie bien contre ma main. Maintenant, concentrez-vous parce que vous venez d'établir un repère super important. Quand vous inspirez, votre épaule gauche ne se soulève pas ou très peu. Et c'est la preuve que votre estomac l'implique d'une certaine manière. Et dans les 30 prochaines secondes, vous allez libérer ce passage. Vous allez voir simplement en changeant vos appuis. Je vais détendre mes jambes, je vais détendre le bas du dos, je vais laisser l'air sortir de mes poumons. Et petit à petit, tandis que l'air s'échappe de mes poumons parce que je me détends, je vois que mes doigts peuvent rentrer plus facilement dans mon ventre. Je maintiens une position légèrement en arrière avec mon thorax, je laisse sortir, sortir, sortir l'air. Et petit à petit, qu'est-ce que j'observe? Eh bien, c'est que quand j'inspire de nouveau, l'épaule va se soulever et tendre l'élastique. Et j'ai déjà libéré une partie de cette interaction entre l'estomac et l'épaule. Et mes doigts trouvent petit à petit un passage plus facile à l'intérieur de mon ventre pour aller toucher cet estomac. Maintenant, je vais laisser mon épaule gauche partir en avant dans l'élastique. Je ne la pousse pas, je donne une partie du poids de mon thorax dans l'élastique à gauche. Pendant ce temps, je vérifie avec mes doigts que cette partie de la colonne vertébrale qui est juste en face de mes doigts n'autorise pas un mouvement vers l'avant. C'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus de mes doigts peut passer en avant. Par contre, mes doigts doivent plutôt aller légèrement en arrière et l'élastique m'aide à trouver ce repère. Je cherche avec mon dos un endroit qui me demande le minimum d'effort, sans m'affaisser cependant. Et petit à petit, j'observe comment mon épaule commence à surfer sur mon estomac, surfer sur mon diaphragme. Quand vous inspirez, vous devez sentir que l'élastique se tend un petit peu plus au niveau de l'épaule. Vous devez sentir que dans votre dos, quelque chose se redresse au moment où vous inspirez. Vous allez sentir que votre respiration n'est pas l'effet de votre volonté, mais un réflexe naturel, quelque chose qui se passe sans aucun effort. Maintenant, si on ne visualise pas cet exercice, c'est difficile. Alors, je vais vous le montrer avec un squelette pour que ce soit bien clair. Quand je suis assis, si je penche légèrement en arrière de manière à ce que je puisse sentir l'élastique ici devant, j'ai un repère à peu près au niveau de l'estomac. Et puis quand je vais pencher en avant par-dessus de cette manière, tac, je vais automatiquement raccourcir les fibres qui sont entre l'estomac et le pilier du diaphragme. Maintenant, quand je laisse mon épaule gauche venir prendre appui dans l'élastique, automatiquement, je vais raccourcir encore plus cette attache, ce passage à travers le diaphragme. Et maintenant, je vais augmenter le bras de levier en passant par-dessus sans prendre avec le bas du dos. Et de cette manière, je permets à l'estomac de vraiment raccourcir ses fibres là où elles sont le plus tendues
et je permets à ma respiration d'ériger les muscles profonds de mon dos. Retenez une chose, si votre estomac et votre épaule ne sont plus attachés ensemble, l'épaule va être beaucoup plus disponible pour un traitement et ce traitement va devenir beaucoup plus efficace. C'est tout simple. Évidemment, ça suffit pas si l'épaule ne fonctionne pas d'une manière harmonieuse. Et souvent, le problème, c'est pas qu'on fait le mauvais geste avec l'épaule, mais c'est qu'on le fait au mauvais moment. Et ça, c'est exactement le thème de notre prochaine vidéo. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer et je vous dis à bientôt.